Chers amis, nous sommes aujourd'hui, pendant cette magnifique journée, au Golf Park de Robert Hersant. Un lieu absolument magnifique, surtout par de telles couleurs. Et nous sommes aujourd'hui venus ici pour donc tester la nouveauté 2019 de chez Srixon, un bois 3, le ZF85, un bois 3 donc qui est lofté à 15 degrés. De prime abord, il a l'air très joli et on va voir sur le terrain ce que ça donne. Yards. Donc, mon cher Franck, mon cher Quentin, nous avons dans les mains le petit bois que nous avons testé. Oui. Le bois Srixon, le Z pour Z, le F pour Fairway. Le Z pour série Z. Série Z, voilà. Et donc le 85 pour le 8, c'est pour l'année 2018. Exact. C'est les son année de sorties. fabrication, c'est la Exactement. sortie donc pour le. En fait, ce sont les bois Srixon de 2019 qui sont sortis en fin 2018. Exactement. Donc c'est les ZF 85. Alors un bois 3, alors bon, est-ce que c'est utile que qu'on dise qu'on a mis une vidéo dessus? Voilà, qu'on a mis une vidéo sur ce qu'on pense des bois 3. Bah on va le redire, c'est fait, voilà. Ça c'est réglé. Non, ça reste, attendez, plaisanterie mise à part. Allez voir la vidéo parce qu'elle a eu d'abord beaucoup de succès, parce qu'il faut croire que ça a intéressé bon nombre d'avis golfeurs. Concernant donc l'utilité du bois 3, mais ceci étant, le bois 3 est un club indispensable, surtout à partir d'un certain niveau dans votre sac. Donc il est quand même normal qu'on puisse parler de... Qu'on en ait, qu'on les teste, et de toute façon ils sortent, donc on les teste. Exactement. Voilà. Dis-moi, un très joli look là, par contre, j'aime bien ça. Hein, là. Oui, je sais pas comment on appelle ça, mais on dirait du carbone. C'est un effet carbone en fait. Hein, voilà. C'est un effet carbone sur la couronne, j'aime bien ça. Comme des tressages de... C'est ça, voilà. C'est le tressage carbone classique. Alors, qui est limite transparent, en fait qui est visible sous une couche transparente. Voilà. Donc personnellement je trouve ça très joli. Est-ce que c'est du maquillage? Est-ce que c'est la structure? De toute façon, comme je pense que c'est pas du maquillage. Moi je pense que ça en est, mais en tout cas c'est très joli. Ah c'est superbe. Après bon bah chacun son truc. Très sobre. Sobre aux petits oignons. Un tout noir, simplement noir. Voilà, joli. Un peu brillant, j'aime bien, c'est visible, j'aime bien le côté. Je trouve que sur les bois de parcours, les clubs mat ne ressortent pas assez. On a moins de visualisation du placement de la tête de club. Voilà, il y a ça. Et puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je pose la tête de club au sol et qu'il y a du brillant. Ouais. Justement, si je peux voir dedans, si je suis bien installé devant. Ça fait club un peu pédagogique. Ça. Je trouve ça très intéressant. C'est la pédagogie pour savoir si t'es une star, quoi. Soit tu te la pètes un petit peu, on va dire, ou sinon ça peut servir aux élèves pour dire voilà, si je vois mon reflet à tel endroit, c'est que je suis bien placé. Oui, d'accord. Ouais. Donc, je sais pas si Srixon avait prévu ça. Bon. Je sais pas, mais on le met dedans. Hein, c'est dans le package. Donc, je disais une face de club, une tête de club très sobre, très jolie, principalement du carbone, peut-être un petit peu là, il y a une partie métallique quand même, un petit peu d'acier, certainement pas de titane, ça je pense pas. Voir le détail technique, mais en tout cas, il y a un truc qui est remarquable. C'est qu'il est beau. Et puis surtout... Il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Alors voilà. ça, bravo, hein, Srixon, là. Merci. Hein, on dirait que Srixon, que les patrons, les ingénieurs de Srixon sont abonnés à Avigolf, puisque en fait, puisqu'ils ont compris que ça, on n'aime pas. Hein, les réglages, on n'aime pas, donc ils en font pas et c'est très bien. On n'aime pas parce que les réglages, pour moi, ça apporte pas grand chose. Non, et puis mais surtout, ça mange les sensations. C'est ça, moi. Et puis ça truc. Et puis ça truc, forcément, si on ne le garde pas dans son neutre, je dirais. Vous êtes obligé de... Le club compense, donc il faut un swing qui compense, un club qui compense. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas très fan.
On est sur le modèle 15 degrés, donc un bois 3. le loft standard pour le bois 3. Et avec le manche carbone dont on a dit plus de bien sur les bois que sur les fers. Exactement. Hein, c'est ce club-là, les shafts. Eh ben dis donc. Donc, si vous savez ce qui se passe derrière la caméra, il y a des joueurs de golf qui passent comme ça avec des petites voitures, on se demande pourquoi. Parce qu'ils veulent absolument nous écraser. Ça, c'est encore des confrères jaloux, ça. Exactement. Allez, vas-y. Donc, on était sur le shaft avant d'être joyeusement interrompu. Donc, le shaft qu'on n'avait pas aimé ni sur l'utility ni sur le fer, qu'on avait apprécié sur l'hybride, et ben là, sur le bois, je l'ai apprécié aussi. Pareil. Je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé répondant très justement en fait à l'effort, à la vitesse, aussi à l'aise, autant de répondants sur des vitesses, je dirais moyennes que sur des vitesses un peu plus élevées. Hein. Voilà, moyenne ou standard parce qu'on l'a quand même essayé en régular. Absolument, mais j'ai trouvé qu'aux alentours de 80, 85 miles, 90 miles, il était très bien. Exactement. Hein, il répondait bien, alors qu'en fait sur les fers, c'était absolument pas ça. Donc non. Là vraiment, bon ça va, c'est cohérent, il y a une cohérence entre le stock shaft et la tête de club. Et la tête de club. Hein. A priori, ça confirme mon idée dont on parlait tout à l'heure, qui est que Srixon a fait le choix du shaft qui allait équiper l'ensemble de ces clubs pour 2019, plutôt en fonction des bois, des clubs longs, donc bois hybride driver lorsqu'on le testera, que sur les fers. Hein. Je pense qu'ils ont privilégié. Pourquoi pas, hein. Absolument. Et puis ça fonctionne, puisque c'est plus adapté au bois et aux hybrides. On est bien d'accord. Sinon, le reste c'est classique, une semelle classique, un petit système légèrement nervuré, pardon, ce qu'on retrouve également chez Mizuno. Hein, on a beaucoup retrouvé chez Mizuno. Un joli club donc. Au niveau dynamique, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai trouvé, déjà je vais parler du toucher. Le toucher je l'ai trouvé très bien. Parce que comme il a une tête pas fine ni épaisse, en fait il est un peu intermédiaire au niveau de la largeur que vous pouvez voir ici, l'épaisseur. Je le trouve qu'il passe à la fois bien, pas trop mal sur le fairway, et pas trop mal sur le départ, même si je suis plus très fanat des bois 3, mais il passe pas mal. Il faut le tirer bas, faut le tirer aussi haut qu'un hybride parce que club qui est quand même assez étroite. Hein. Qui est assez étroite, donc il correspond. On peut le jouer aussi sur le fairway, ça c'est agréable pour ceux qui veulent jouer, mais un bois 3 à 15 degrés, il faut avoir la vitesse. Ah, il faut être un bon joueur. Donc mettre un régular là-dessus. Non, mais il y a des joueurs de régular, hein, évidemment, hein, qui jouent des 15 degrés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est vraiment sur une canne pour bons joueurs. Oui, canne pour bons joueurs, pas excellent forcément, sauf en changeant de shaft. La tête de club, je la trouve quand même pas mal. Alors après, là, il faudrait vraiment qu'on change de shaft pour voir si la tête de club peut correspondre pour les premières séries. Parce que sinon, effectivement, c'est un club qui est à l'aise, moi je trouve, entre 30... pour moi, c'est un bois 3 qui est bien entre 30 et qui descend jusqu'à peut-être 12-15, c'est ça. 30-15. 30-15, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal aussi. C'est la zone de jeu, la zone de joueur à laquelle cette canne est adressée, je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est pas mal au niveau du range des joueurs pour qui c'est fait pour. C'est très français ce que je viens de dire. Pour qui c'est fait pour, j'aime bien. Même aussi. Mais non, moi ce que j'ai vraiment apprécié sur cette canne, c'est sa maniabilité. J'ai trouvé qu'il était très bien équilibré. Il est très bien pour justement les 30-15 qui vont éventuellement bientôt passer au driver ou qui vont passer à l'hybride, qui vont utiliser un hybride. Il est parfait pour ça. Il est très bien et il est un peu multitâche. Il n'est pas difficile à jouer, il est agréable, non, facile à jouer même. Oui, il est ça c'est lié à son mode et pour moi ça vient du fait de son équilibre. Oui. Son équilibre est très bon. C'est un club qui est ni trop léger ni trop lourd. Peut-être un peu léger, mais ça le rend très maniable, facile, ce qui pour un bois 3 est peut-être une bonne option d'ailleurs. Oui. Parce que justement, bois 3, un club un peu délicat, un peu touchy toujours, mais plus léger, non, on arrive mieux à le faire passer un petit peu quel que soit le lie. J'ai trouvé que la trajectoire de balle était très bonne. Était standard pour un bois 3, 15 degrés. Absolument. Oui. Et là, on a, même sur du manche graphite, enfin carbone régular pour nous, qui frappons plus fort, en diminuant les vitesses, on n'a jamais eu cette espèce de... moi, j'ai pas eu cette espèce d'envol exponentiel en fin de course que je déteste. Non, la balle restait vraiment une trajectoire pénétrante. Parfaitement standard, à bonne hauteur, rien à dire. Non. Au niveau longueur, on va parler un petit peu chiffres. Maintenant, il nous faut quelques chiffres. Maintenant, on va parler en chiffres. Donc, le smash factor de 1,48.
Donc un très bon smash Super. factor. Surtout qu'encore une fois, on n'a pas eu de mal à le faire monter. On était, allez, on va dire dans le pire des cas, on était à 1,43 ou 1,44. Ouais, ou 1,44. Donc voilà. c'était dans le pire des cas, Il y a en des touchant volontairement mal. pour nous d'arriver à le monter. Hein. Et celui-là, 1,48, on y arrivait vite. D'autres, au contraire, on est rapidement dans la zone et après le coup exceptionnel, voilà. effectivement. Donc avec une vitesse de club à l'impact de 96 miles à l'heure, c'est normal. On arrive avec une vitesse de balle de 142 miles à l'heure et une distance de 210 mètres. Voilà. Donc ce qui est logique. C'est pour moi un club qui n'apporte pas de distance supplémentaire. Qui, bon, de toute façon, c'est un bois 3. On commence à savoir ce qu'on en pense. Mais il est pas mauvais. Il n'est pas pénalisant en bois 3 parce qu'il est un peu facile. On a un bon feedback. On ressent bien les choses. C'est un bois 3 à partir du moment où on sait toucher un bois 3 convenablement, que ce soit sur fairway ou sur le départ. C'est un bois 3 qu'on peut jouer facilement. Moi, pareil, je suis d'accord avec ton analyse. J'essaye de voir un petit peu la philosophie que Srixon peut avoir sur l'ensemble de ces bois. J'ai l'impression que ce qui est intelligent, ils ne sont pas allés faire la course à la puissance qui, vous le savez, ne veut plus rien dire aujourd'hui. Bah pour le moment, non, plus beaucoup. Et en fait, ils se sont contentés d'aller vers une efficacité sur un club sur lequel on peut se reposer en toute confiance. Parce que là encore, j'ai cette impression peut-être pas de couteau suisse, mais le club, tu peux l'utiliser avec tee, sans tee. Si le lie est moyen, il va passer quand même, parce qu'il est maniable. Mais les maniables, la seule chose qu'il faut, c'est de la vitesse, sinon ça avance. Et seulement, par contre, à l'arrivée, voilà, il n'y a pas de magie. Si vous êtes senti, non, il n'y a pas de magie. Vous êtes senti, vous n'avez pas de vitesse, la balle avancera rien du tout. C'est ça. Mais par contre, grande facilité de jeu. Oui. Et c'est un club qui est, je trouve, rassurant. En fait. Oui, c'est vrai, tu le sors du sac, t'es pas là à dire bon, faut que j'avoine pour l'envoyer loin. Ou bien attention que je la mette pas dans le décor. Voilà, non, c'est très pratique, très rassurant, c'est vrai. Et ça pour un jeu, je trouve que c'est pas pour un bois 3, c'est pas tous les jours. Non, hein, c'est pour ça que pour être honnête, quel est son prix? Son prix, attends, hop là, je crois qu'il a 229 euros, 230 euros. 230, c'est tout à fait raisonnable. C'est raisonnable, c'est bien pour un club rassurant. Ah oui, avec en plus, bon, une fois de plus, de beaux matériaux. Oui, moi oui, je pense aussi. Moi, franchement, c'est un 7,5 pour ce club. Pour moi aussi, 7,5. Pour des joueurs entre 30 et 30, on a dit tout à l'heure. Entre 15 et 30, oui. Parce que, pour moi, il est trop fin, en fait, pour pouvoir être utilisé au-dessus de 30. Dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, il est trop fin, ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser sur le départ quand on n'a pas beaucoup de vitesse. Et si on tire un peu mal la balle ou un peu trop haute, là, on passe tout de suite dessus. Tout de suite, on risque... en dessous, pardon. On passe en dessous, on risque le wedge, le fameux, la balle qui vous retombe dans les pieds. Qui ne passe pas le départ des femmes. Ça, c'est apéro. Voilà. Donc un bon club, oui. Je dirais une fois de plus, sans surprise, un petit plus pour cette maniabilité qui est liée à son équilibre en ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien équilibré, très maniable, et puis un petit bémol sur pas de gain de puissance, mais une fois de plus c'est un bémol qui est quand même relatif. Vous le savez, en tout cas nous espérons que vous le savez sur Avigolf. Aujourd'hui, les clubs ont atteint les maximums autorisés. Donc, il n'y aura pas de toute façon de révolution en termes de distance. Pour le moment, non, c'est pas prévu du tout. Pour le moment, parce que technologiquement, aussi bien technologiquement, je dirais qu'on a un certain nombre de moyens pour dépasser la réglementation, mais la réglementation est ce qu'elle est. Et en termes de puissance, en tout cas, nous n'irons pas plus loin. Voilà, pour le moment. Je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Pour ce test. Je pense que le Srixon, le F85 n'a plus de secret pour personne. Bah non. Le ZF85. Merci à toi. À bientôt sur un parcours de golf. Ou sur Avigolf. Par exemple. Et bon golf à vous. Au revoir.